L'éclat des lustres de cristal se reflétait sur sa robe vert émeraude. Mais tous les regards étaient rivés sur l'homme à ses côtés. Ce n'était pas son époux. Il ne possédait ni fortune, ni titre. Pourtant, la façon dont il tenait sa main et lui souriait, comme si elle était l'unique femme au monde, fit s'arrêter chaque convive, suscitant un murmure général. Ce n'était pas un simple retour, c'était une renaissance. Celle que l'on croyait brisée venait de faire son entrée au gala, audacieuse, rayonnante, intouchable. Ses yeux étaient secs, non par apaisement, mais parce qu'elle avait épuisé toutes ses larmes. Dans un coin de la salle, un air de jazz s'échappait doucement des enceintes. Elle n'avait pas choisi la musique. Elle n'avait pas choisi cette demeure. Elle n'avait même pas choisi cette vie. Tout avait été orchestré par un seul homme, Philippe Delacroix, PDG du groupe Delacroix. Aux yeux du public, il formait le couple idéal. Lui, le génie milliardaire, elle, l'épouse dévouée. La presse mondaine la qualifiait de chanceuse. Chaque magazine imprimait leurs photos de mariage sous des légendes évoquant un conte de fées moderne. Mais les contes de fées ne s'accompagnent pas d'un silence aussi assourdissant. À l'étage, l'homme qu'elle appelait Marie dormait encore dans la chambre d'amis. Il ne l'avait pas touchée depuis des mois. Pas depuis l'entrée en bourse de sa société. Pas depuis qu'il était devenu trop riche pour se soucier d'elle. Et pourtant, chaque matin, elle préparait encore son café. Elle l'embrassait encore sur la joue. Elle souriait encore lors des réceptions. Même lorsqu'il arrivait en retard, même lorsqu'il se présentait avec son assistante, cette jeune femme, Élodie, qui souriait toujours, gardait la main un peu trop longtemps sur son bras et chuchotait à son oreille. Tout le monde voyait, tout le monde jasait, mais personne ne demandait à Claire ce qu'elle ressentait, car les épouses parfaites ne se plaignent pas. Elle se détourna de la fenêtre alors que des phares balayaient l'allée. La voiture de Philippe. Il rentrait à peine. 2h14 du matin. Elle se dirigea vers l'escalier, ajustant son peignoir de soie. Son corps la faisait souffrir d'avoir attendu debout si longtemps. La porte d'entrée cliqueta. Philippe entra, toujours vêtu de son smoking du gala du conseil d'administration, desserrant son nœud papillon. Aucune excuse, aucune explication. Il l'aperçut et marqua un temps d'arrêt. « Pourquoi es-tu encore debout ?»« J'attendais, » dit-elle doucement. « Quoi ?» Son ton était cassant, sec. « Tu sais que je déteste les interrogatoires. » Claire acquiesça, ravalant sa salive. « Désolé. » Il passa devant elle sans un second regard. Le sillage capiteux du parfum d'une autre femme flottait derrière lui. Elle resta immobile, tremblant légèrement, non de peur, mais sous la brûlure silencieuse de ses propres pensées. 7 ans. Pas d'enfant. Pas de carrière. Juste des dîners mondains et des mensonges. Mais cette nuit semblait différente. Car ce soir-là, dans le tiroir du courrier, elle avait trouvé quelque chose. Une facture d'hôtel, une chambre, 2 noms. Le sien et celui d'Élodie. Daté du week-end dernier, alors qu'il prétendait être en voyage d'affaires à Bruxelles. Ses doigts avaient tremblé en la lisant, mais son âme s'était figée. À cet instant, quelque chose en elle s'était brisé. Ou peut-être que quelque chose s'était éveillé. Elle leva les yeux vers le haut de l'escalier, la voix basse mais ferme. « Philippe ?» Il s'arrêta sans se retourner. « Oui ?» Elle le regarda une dernière fois. « Tu vas tout regretter. » Il émit un rire méprisant et continua sa route. Mais il ignorait que le divorce n'était plus une menace, c'était le commencement. Dès le lundi matin, la résidence Delacroix bourdonnait comme une ruche. Les chauffeurs astiquaient la flotte de véhicules de luxe.
Le chef privé disposait déjà les plateaux du petit déjeuner. Les femmes de chambre s'affairaient entre les pièces avec une efficacité silencieuse. Mais Claire n'était pas à la cuisine. Elle était dans son dressing, pliant des robes de créateur dans 2 valises. Calmement, fermement, et sans verser une seule larme, elle avait pris sa décision. Elle n'allait pas crier, elle n'allait pas supplier, elle n'allait même pas menacer. Elle allait partir. Et pas seulement partir, mais s'élever. En bas, Philippe était assis dans la salle à manger, son oreillette Bluetooth vissée à l'oreille, une tablette en main. « Thomas, transférez les nouveaux papiers d'acquisition et réservez ma suite au Ritz pour la semaine. » Oui, la même chambre. Il ne vit pas Claire entrer dans le couloir. Elle resta là, à l'observer, à le regarder vraiment. C'était l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Celui qui écrivait des poèmes pour son anniversaire. Celui qui avait pleuré lorsqu'ils avaient perdu leur première grossesse. Mais il avait disparu, remplacé par un stratège au sang froid qui traitait sa femme comme un meuble de décoration. Il leva les yeux avec désinvolture. « Bonjour ». Elle hocha la tête. « Bonjour ». Il retourna à son écran. « Le chef a-t-il préparé les œufs ? Et dis à Ada de faire polir la berline noire. Je l'utilise ce soir. » Claire s'avança vers la table et déposa une enveloppe blanche devant lui. Il y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle ne dit rien. Il ouvrit le rabat et se figea. Les papiers du divorce. Ses yeux remontèrent vers elle. « Claire, c'est quoi cette plaisanterie ?»« Ce n'est pas une plaisanterie, dit-elle. » Sa voix était calme, comme le battement régulier d'un tambour avant la guerre. « J'ai signé. Tout ce qui reste est à toi. » Il cligna des yeux, incrédule. « Tu me quittes pourquoi ? Quelques rumeurs ? » ?»« Non, répondit-elle. Pour le silence, pour le manque de respect, et pour la comédie. Philippe se leva, furieux. « Espèce d'ingrate ! Après tout ce que je t'ai donné, cette maison, cette vie. » Elle inclina la tête. « Tu penses que je ne peux pas vivre sans cette maison, sans ton nom ? Tu crois que je suis resté parce que je ne pouvais pas partir ?» La voix de Philippe baissa d'un ton, lourde de menaces. « Tu n'as même pas de travail. Où iras-tu » Son silence fut éloquent. Puis, elle esquissa un sourire doux. « Tu le découvriras au gala. » Il fronça les sourcils. « Quel gala ?» Elle recula, tirant la poignée de sa valise derrière elle. « Celui où tu emmènes Élodie. » Philippe plissa les yeux. « Qu'est-ce que tu prépares ?» Elle marqua une pause dans l'encadrement de la porte. « Regarde simplement. » Puis elle sortit, le laissant seul avec une pièce silencieuse et un avenir qui s'effritait entre ses mains tremblantes. Dans le SUV noir qui attendait dehors, son chauffeur la regarda dans le rétroviseur. « Madame, où allons-nous » Elle fixa l'horizon. « Chez mes avocats, puis chez mon couturier, et ensuite... » Elle sourit. « Je vais rappeler au monde qui est vraiment Claire Vasseur. Parce que tout le monde a parié qu'elle ne quitterait jamais le PDG. Mais il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Et au gala, il n'arriverait pas seul. » 2 jours plus tard, une berline noire s'immobilisa devant une adresse discrète du 8e arrondissement. Un atelier privé dont seule l'élite parisienne se chuchotait l'existence. À l'intérieur, Étienne, l'un des couturiers les plus en vue de la capitale, se tenait près d'un mannequin drapé de soie brute et parsemé de diamants. « Vous êtes en avance ?» dit-il en souriant lorsque Claire entra, ses lunettes de soleil dissimulant des yeux qui avaient versé leur ultime larme. « Je n'ai pas de temps à perdre, » répondit-elle. « Le gala est samedi. Je veux que dimanche matin, plus personne ne se souvienne du nom d'Élodie. » Étienne siffla doucement, admiratif. Voilà la Claire que j'ai connue sur les bancs de la Sorbonne. Elle esquissa un sourire imperceptible. Cette Claire a été ensevelie dans l'ombre de Philippe. Je suis en train de l'exhumer. Étienne frappa dans ses mains. Viens, j'ai quelque chose d'audacieux. Une pièce qui dit
Je n'ai jamais été l'accessoire, j'ai toujours été le joyau de la couronne. Il dévoila une robe d'un vert émeraude profond, fendue jusqu'en haut de la cuisse, le dos nu et brodé de cristaux. Sous les projecteurs, l'étoffe chatoyait, telle une vengeance trempée dans l'élégance. Claire la fixa. C'est parfait. Mais la métamorphose ne se limitait pas à la robe. L'assistante d'Étienne fit entrer son équipe de mise en beauté. Une maquilleuse, habituée des couvertures de Vogue, et un coiffeur dont les tarifs dépassaient les honoraires de la plupart des avocats. Ils ne se contentèrent pas de peindre un visage. Ils réintroduisirent une femme au monde. Tandis que le pinceau soulignait ses pommettes et que les boucles encadraient sa mâchoire, Claire se regarda dans le miroir et y vit le pouvoir. Non pas un pouvoir emprunté ou hérité, mais le sien. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Philippe était assis dans son bureau au siège du groupe de la Croix, sirotant un whisky, les yeux rivés sur son téléphone. Toujours aucun appel de Claire. Pas de message, pas de scène, le silence absolu. Il composa son numéro. Messagerie. Son ego se hérissa. Il appela Élodie. « Chérie, n'oublie pas que le gala est samedi. Porte quelque chose de fatal. » Élodie gloussa à l'autre bout du fil. « Bien sûr, mon amour, tout le monde va me regarder. »« Ah, ils le feront, murmura-t-il, surtout quand ils verront ma nouvelle reine. » Mais ce qu'il ignorait, c'est que la véritable souveraine ne viendrait pas seule. De retour à l'atelier, Étienne remonta la fermeture éclair de la robe de Claire et chuchota. « Alors, qui est l'homme » Claire eut un sourire en coin. « Ce n'est pas juste un homme. C'est celui que Philippe a toujours essayé d'éclipser sans jamais y parvenir. » Une ombre se dessina dans l'embrasure de la porte. Grand, large d'épaules, saisissant. C'était Julien Mercier, l'ancien meilleur ami de Philippe et son plus grand rival. Claire se retourna. « Prêt pour le gala ?» Julien sourit. « J'attends cette soirée depuis plus longtemps que tu ne le penses. » Leurs regards se croisèrent, non pas dans une romance, mais dans une alliance. Car il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait de pouvoir. De laisser le monde la regarder entrer au bras de l'homme que Philippe craignait le plus. Étienne prit une photo du duo et hocha la tête. « Quand vous sortirez samedi soir, le tout Paris retiendra son souffle. » Claire expira lentement. Bien. Car ce n'était pas une simple répétition générale, c'était le début de la tempête. Et au moment où elle franchirait les portes de cette salle de bal, plus personne ne douterait d'elle. Ni Philippe, ni Élodie, ni le monde. Le samedi soir arriva tel un roulement de tambour impérial. Le ciel était constellé d'étoiles, la ville baignait dans des lumières dorées, et l'entrée du gala de la Fondation Delacroix crépitait sous les flashs des paparazzis. L'élite française débarquait en Rolls-Royce et en Maybach. Le tapis rouge scintillait de talons hauts, de smoking et de sourires si blancs qu'ils éblouissaient les objectifs. À l'intérieur de la grande salle de bal du palace, un lustre de la taille d'un petit aéronef planait au-dessus du sol en marbre. Des serveurs en livrée noire et blanche proposaient du champagne dans des flûtes en cristal. L'orchestre jouait un jazz feutré et les puissants de ce monde échangeaient des murmures de velours. Puis, les lourdes portes s'ouvrirent et la salle entière pivota. Claire fit son entrée. La robe émeraude épousait ses formes comme une seconde peau tissée de vengeance. Sa peau brillait comme du bronze embrassé par le feu. Le claquement de ses talons résonnait avec assurance. Ses cheveux étaient relevés en un chignon royal, révélant chaque ligne affûtée et magnifique de son visage. Mais elle n'était pas seule. À ses côtés se tenait Julien Mercier, dans un smoking noir de minuit taillé sur mesure. Pas de cravate, juste une présence brute. Puissant, calme. L'homme qui avait autrefois mentoré Philippe avant de le surpasser en affaires, jusqu'à ce que Philippe coupe les ponts par pure jalousie.
Ensemble, Claire et Julien n'entrèrent pas simplement dans la pièce, ils la conquirent. Des hoquets de stupeur parcoururent l'assemblée. Les téléphones se levèrent, les messages fusèrent. « Attendez, c'est Julien Mercier avec Claire ? Elle n'était pas mariée à Philippe Delacroix ? Oh, ça va être intéressant. » Élodie les repéra la première. Son sourire se figea au milieu des paillettes. Elle tira sur la manche de Philippe. « Philippe !» siffla-t-elle. « C'est Claire avec Julien ?» Philippe se retourna et son monde s'arrêta. Il s'était attendu à ce qu'elle pleure, qu'elle supplie, qu'elle s'effondre. Pas à ça. Pas à cette version de Claire qui se tenait droite, élégante, inarrêtable. Il s'avança, un sourire factice plaqué sur le visage. « Claire ! Julien, quelle surprise !» Julien leva sa coupe de champagne. « Ça ne devrait pas l'être. Nous sommes juste deux personnes soutenant une bonne cause. » Claire sourit doucement. « Et c'est un plaisir de te revoir, Philippe. Où en sont les papiers du divorce ? » Toujours bloqués sur la clause 14. La mâchoire d'Élodie se contracta. « Tu as beaucoup d'audace pour quelqu'un qui s'occupait de repasser ses chemises. » Claire se tourna lentement vers elle, son sourire ne vacillant jamais. « Amusant, parce que ce soir, je ferai la une des journaux. Toi, tu ne seras qu'une note de bas de page. » Le maître de cérémonie tapota son micro. « Mesdames et messieurs, la vente aux enchères va bientôt commencer. Veuillez prendre place. » Philippe entraîna Élodie, mais ses yeux restèrent rivés sur Claire. Elle vit la lueur dans son regard. Confusion, fierté blessée, douleur. Parfait. Julien se pencha et murmura. « Tu veux partir maintenant ?» Le message est passé. Mais les yeux de Claire scannèrent la salle de bal. « Non, je n'ai pas encore dansé. » Elle s'avança vers la piste. Julien la suivit, et alors que la musique enflait, ils évoluèrent, non pas dans une étreinte romantique, mais dans une démonstration de puissance. Chaque pas était une déclaration. « Tu m'as perdu, et je suis devenue plus grande. » Chaque tourbillon rappelait à Philippe l'empire qu'il ne pouvait plus toucher. Et lorsque la note finale retentit, toute la salle applaudit. Pas pour la vente aux enchères, pas pour la charité, mais pour la femme qui était entrée brisée et qui, sous leurs yeux, devenait une légende. Il était 3h47 du matin lorsque Philippe Delacroix rejeta violemment ses draps de soie et s'assit au bord du lit, le corps baigné de sueur. La chambre était plongée dans le silence, troublée seulement par le ronronnement discret de la climatisation et la respiration lente et inconsciente d'Élodie à ses côtés. Mais Philippe, lui, était parfaitement éveillé. Il avait rejoué la scène du gala 10 fois dans son esprit. Chaque regard, chaque murmure, chaque seconde. Claire avait traversé cette salle de bal comme la déesse de sa propre chute. Il possédait tout. L'entreprise, la réputation, une nouvelle épouse plus jeune. Et pourtant, une image le hantait. Claire en train de rire. Pas avec lui, mais avec Julien. Il se leva et marcha jusqu'au balcon, torse nu, un verre de whisky à la main. Paris clignotait en contrebas, indifférente à son insomnie. Son téléphone vibra sur la table en fer forgé. Une notification d'actualité illumina l'écran. Le retour de Claire. L'ex-femme du PDG éblouit au bras du milliardaire Julien Mercier. Il cliqua. Photo après photo, sa robe, sa pose, ce feu calme dans son regard. Et les commentaires. Elle rayonne de victoire. La meilleure vengeance est le succès. Philippe a laissé échapper le joyau de la couronne. Il prit une autre gorgée. La brûlure de l'alcool n'était rien comparée à la rage qui bouillonnait en lui. Élodie remua dans le lit. « Chérie, reviens te coucher, marmonna-t-elle. » Philippe ne répondit pas. Elle s'assit, frottant ses yeux ensommeillés. « Tu penses encore à elle, n'est-ce pas ?» Silence. Le ton d'Élodie se fit plus tranchant. « Elle fait ça exprès, Philippe. Elle essaie de jouer avec tes nerfs. » Philippe se tourna lentement,
la mâchoire serrée. Elle n'a pas besoin d'essayer. Elle le fait. Tu as divorcé, souviens-toi. Je l'ai jeté, rectifia-t-il d'une voix sourde. Et maintenant, toute la ville l'applaudit pendant qu'elle brille. Élodie leva les yeux au ciel. Laisse-lui son moment de gloire. Tu as l'entreprise, le nom, et tu m'as moi. Exactement, claqua Philippe. J'ai tout. Alors pourquoi ai-je l'impression que c'est moi qui ai perdu ? Élodie se leva, agacée. Peut-être parce qu'elle a arrêté de te courir après et qu'elle est devenue quelque chose que tu ne peux plus contrôler. Il la foudroya du regard. Tu étais censée être une mise à jour de haut niveau. Élodie se figea. Philippe regretta ces mots instantanément, mais pas assez pour s'excuser. Elle attrapa un peignoir et le regard glacial. Dans ce cas, peut-être aurais-tu dû épouser ton ego ? Elle sortit en claquant la porte. Philippe se rassit, mais le whisky n'avait plus aucun effet apaisant. Il devait régler ça. Il devait gagner à nouveau. Pas seulement conserver l'entreprise. Il avait besoin que Claire perde. Et cela nécessitait un plan, une exécution publique. Il saisit son téléphone et appela son assistant personnel. « Trouvez-moi tout sur Julien Mercier. Affaires, vie privée, cadavre dans le placard. Je me fiche du prix. » La voix à l'autre bout de la ligne hésita. « Monsieur, Julien est propre, intouchable. »« Personne n'est intouchable, » grogna Philippe. « Creusez plus profond. » Il raccrocha, puis chuchota pour lui-même face à la nuit parisienne. Elle est entrée dans cette salle de bal pour me montrer qu'elle gagnait. Maintenant, je vais lui rappeler pourquoi c'est moi qui ai construit le jeu. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Claire n'était pas seulement revenue avec grâce, elle était revenue avec une armure, et elle était prête pour la guerre. Claire ferma doucement son ordinateur portable, le cœur stable et l'esprit plus affûté que jamais. Elle venait de voir les gros titres. Philippe était en train de perdre pied. Parfait. Elle connaissait son ex-mari. Lorsque Philippe Delacroix se sentait impuissant, il ne boudait pas. Il complotait. Elle marcha jusqu'au grand miroir de sa suite à l'hôtel Le Meurice. Son peignoir de soie glissa sur une épaule alors qu'elle appliquait du baume à lèvres avec une grâce calme et exercée. Ce n'était plus l'épouse qui attendait près de la fenêtre. C'était une femme qui avait enfin appris à rendre les coups. On frappa à la porte. « Entrez, dit-elle. Julien entra, une tablette à la main. Il semblait préoccupé. « Tu es encore en tendance sur les réseaux ?» Elle prit la tablette. Une photo du gala. Philippe en arrière-plan, figé, les yeux rivés sur elle alors qu'elle riait aux éclats avec Julien. La légende ? L'ex-épouse passe au niveau supérieur, de trahie à compagne de milliardaire. Julien eut un petit rire. Il perd la tête. Claire ne sourit pas. Il prépare quelque chose. C'est toujours le cas. Il inclina la tête. « Tu as peur ?» Elle secoua la tête. « Je suis prête. » Elle se dirigea vers la fenêtre donnant sur les Tuileries. Philippe lui avait dit un jour qu'elle ne conquérait rien sans lui. Désormais, Paris s'inclinait devant son nom. « J'ai une interview presse demain, » dit Julien. « Ils vont poser des questions sur nous. Dois-je rester évasif ou tout confirmer ?»« Laisse-les s'interroger, » répondit Claire. Le mystère résonne plus fort que la vérité. Mais son plan ne reposait pas uniquement sur le mystère. C'était de la stratégie pure. Elle se tourna vers lui. « Et si je rendais mon histoire publique ? Ma version. La vérité brute. » Julien hocha lentement la tête. « Je financerai le projet. Un documentaire. Nous l'appellerons « La femme du PDG qui a pris la porte ». Les lèvres de Claire s'entr'ouvrirent légèrement, un sourire fleurissant enfin. « Ça détruira son image », ajouta Julien. Elle le regarda droit dans les yeux. « Je ne veux pas le détruire. Je veux le dépasser avec tant d'éclat qu'il se noiera dans le silence. » À cet instant, son téléphone vibra. Numéro masqué. Un message s'afficha. « Il arrive pour toi. »
Sois prête. Pas de nom. Pas d'expéditeur. Juste un avertissement. Elle montra l'écran à Julien. Il l'étudia. Tu penses que c'est Philippe ? Peut-être. Ou quelqu'un de proche. Elle se dirigea vers son dressing, sortant un blazer blanc et un pantalon assorti. Alors n'attendons pas ? Où allons-nous ? Demanda Julien. Au studio, dit-elle, les yeux flamboyants. Il est temps que le monde sache qui je suis sans Philippe Delacroix. Lorsqu'elle sortit de l'hôtel, les flashs des paparazzis crépitèrent depuis le trottoir. Elle ne sia pas. Elle n'était plus son ex-femme. Elle était la tempête. Et Philippe, lui, était sur le point d'apprendre que la femme qu'il avait sous-estimée avait désormais toute la capitale derrière elle. Philippe Delacroix se tenait dans son immense salon, les lumières tamisées, la ligne d'horizon de la ville projetant des ombres dentelées sur son visage. Il serrait un verre de whisky si fort que le cristal se fissura. Le titre sur son téléphone brûlait comme de l'acide. Elle l'a surpassé. Claire Vasseur s'élève avec une nouvelle flamme milliardaire. Il projeta le téléphone contre le mur. « Elle joue la victime », rugit-il. « Comme si je ne l'avais pas faite. » À l'autre bout de la pièce, Sophie, sa nouvelle directrice des relations publiques, se déplaça mal à l'aise. « Monsieur, si je puis me permettre, la situation dérape. Le gala, la vidéo, maintenant cette rumeur de documentaire. Je me fiche de ce qu'elle prépare, coupa Philippe. Elle veut la guerre ? Je vais lui donner la guerre. » Il se tourna vers son assistant. « Donnez-moi le dossier. » Quelques instants plus tard, une épaisse chemise noire atterrit sur la table en marbre. À l'intérieur, des photos, des relevés bancaires, des rapports médicaux, des choses privées que Claire avait même oublié avoir conservées. Sophie jeta un coup d'œil à l'intérieur, horrifiée. « C'est personnel. »« C'est le but, » ricana Philippe. « Faites fuiter ça. Blog anonyme. Construisez un récit de trahison. Une croqueuse de diamants qui a menti pour obtenir mon nom. »« Mais monsieur, le retour de bâton. »« Elle m'a humilié devant l'élite, hurla-t-il. Maintenant, je vais faire en sorte que le monde entier rit d'elle. » En quelques heures, les murmures se transformèrent en brasiers. Des fils Twitter décortiquaient ses séances de thérapie. Des forums déterraient son dossier de surendettement datant de 6 ans. Des blogs à scandale insinuaient qu'elle avait menti sur une fausse couche passée. Une rumeur cruelle et non vérifiée que Philippe laissait se propager sans entrave. Julien vit des fuites en premier. Il entra en trombe dans la suite de Claire, la voix vibrante de colère. « Il s'en prend à ton passé. » Claire était assise calmement à sa coiffeuse, brossant ses cheveux. Je savais qu'il le ferait. Julien serra les poings. « Ce n'est pas juste. Il ment, il déforme tout. »« Alors laisse-le faire, » dit-elle doucement. « Il ne fait que prouver ce que je dis. » Julien la fixa, incrédule. « Tu n'as vraiment pas peur ?» Elle se leva, se tourna et croisa son regard. « J'ai déjà vécu cette honte une fois. Elle n'a plus aucun pouvoir sur moi aujourd'hui. » Elle se dirigea vers son ordinateur portable, ouvrit un brouillon, sa propre déclaration, sa propre vérité. « Je ne me cache pas, je parlerai selon mes termes. » Ce soir-là, elle publia une vidéo. Sans maquillage, sans musique, juste son visage et ses mots. « Oui, j'ai été en faillite personnelle autrefois. Oui, j'ai suivi une thérapie. Et oui, j'ai perdu un enfant. Rien de tout cela ne me rend faible. Cela fait de moi une femme qui a refusé de rester à terre. » En quelques heures, l'opinion publique bascula. Le même public que Philippe avait tenté de monter contre elle se leva pour la soutenir. Je suis avec Claire. La vérité est le pouvoir. Elle a survécu. Philippe regarda tout cela se dérouler, la mâchoire serrée. Il ne l'a pas brisée, il l'a couronnée, chuchota Sophie depuis le coin de la pièce. Monsieur, c'est peut-être le début de son ère. Philippe fixa la fenêtre,
les dents grinçantes. Non, c'est juste le début de la fin pour nous tous. Il ne le réalisait pas encore, mais en essayant de détruire Claire, il l'avait rendue intouchable. Philippe Delacroix était assis seul dans son bureau aux parois de verre, la nuit engloutissant la ville derrière lui. Son empire était intact sur le papier, mais le respect, le pouvoir, le contrôle lui glissaient entre les doigts comme de l'eau. Pire encore, Claire n'avait pas seulement survécu à son attaque, elle en avait grandi. Son visage ornait désormais les couvertures des magazines. Du divorce au destin. L'incroyable ascension de Claire Vasseur. Sa ligne de parfum était en rupture de stock dans 3 pays. Et puis le coup de grâce. Elle venait d'être annoncée comme la nouvelle oratrice principale du sommet économique des femmes à Paris. Un créneau que Philippe avait tenu 4 années de suite. Il se détourna de la fenêtre et ramassa une enveloppe Kraft sur son bureau. À l'intérieur, une photo de surveillance. Julien entrant tard dans l'immeuble de Claire. Souvent. La mâchoire de Philippe se contracta. « C'est donc vrai, marmonna-t-il. Le stagiaire se prend pour le roi. » Il appela sa secrétaire. « Mettez-moi Julien au téléphone. Dites-lui que je veux dîner. En privé. Pas de presse. » Le restaurant était élégant, froid, silencieux. Philippe avait privatisé tout le toit-terrasse. Julien entra, prudent mais curieux. « Merci d'être venu, » dit Philippe en désignant le siège en face de lui. Julien ne s'assit pas. « Tu ne vas pas proposer la paix, n'est-ce pas ?» Philippe eut un sourire lent et venimeux. « La paix ? Non. Une perspective. » Il fit glisser un chèque sur la table. 1 million d'euros. « Prends-le. Éloigne-toi de Claire. Va vivre ton rêve ailleurs. Elle te remerciera un jour. » Julien le regarda, et puis éclata de rire. « Tu penses qu'elle est à vendre ?» ?»« Non, » répondit Philippe. « Mais toi, tu l'es. Tout le monde l'est. Tu es jeune. Tu crois encore à l'amour. C'est mignon. » Julien repoussa le chèque. « J'ai cru en toi autrefois. C'était ma dernière erreur. » Le visage de Philippe s'assombrit. « Disparais, gamin, ou je te ferai regretter de l'avoir rencontré. » Julien se pencha vers lui. « Tu as déjà essayé. Et tout ce que tu as fait, c'est la rendre célèbre. » Il se redressa. « La prochaine fois que tu voudras jouer au roi, Philippe, souviens-toi de qui tu as en face. Elle n'a pas besoin de moi pour la protéger. Elle est déjà invincible. » Alors que Julien s'éloignait, les doigts de Philippe se crispèrent autour de son verre de vin. Il avait perdu la fille. Maintenant, il perdait le monde. Mais il lui restait une carte. Cette nuit-là, il appela un détective privé. « Je veux savoir ce que Claire a fait entre les mois de juin et août, il y a 2 ans. Peu importe comment vous l'obtenez. Creusez. Trouvez n'importe quoi. » La voix à l'autre bout grésilla. « S'il y a quelque chose à trouver, nous le trouverons. » Philippe raccrocha et fixa la nuit. Il ne jouait plus franc jeu. Il jouait sa dernière main, car s'il ne pouvait pas la voir, personne ne le pourrait. Le mail arriva juste après minuit. Claire était recroquevillée sur le canapé de son penthouse, pieds nus, démaquillée. Elle faillit ignorer la notification jusqu'à ce qu'elle voie l'objet. Investigation prioritaire, résultat urgent. L'expéditeur était un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Elle cliqua. À l'intérieur se trouvait un PDF, des scans de documents, des captures d'écran granuleuses de vidéosurveillance, un dossier hospitalier. Son cœur s'arrêta. Philippe l'avait trouvé. La chose qu'elle pensait enterrer à jamais. 2 ans plus tôt, une clinique discrète en banlieue, une femme brisée en larmes chuchotant à l'infirmière. « S'il vous plaît, ne mettez pas mon vrai nom. » Elle s'était enregistrée sous une fausse identité. Elle avait mis fin à une grossesse. C'était la semaine où elle avait découvert sa liaison avec sa secrétaire. La même semaine où il l'avait frappée devant leur reflet dans le miroir du hall. Son avocat l'avait supplié de garder le silence, affirmant que le scandale ruinerait tout.
Alors, elle avait quitté la ville pour un week-end et était revenue en prétendant que rien ne s'était passé. Elle avait porté ce secret comme un cercueil dans sa poitrine. Maintenant, Philippe l'avait exhumé. Le lendemain matin, Claire arriva à son studio pour le trouver assiégé. Journaliste, caméra, téléphone. Un gros titre hurlait depuis un tabloïd qu'on lui fourra sous le nez. La reine du business a avorté en secret de l'enfant de son mari. La photo en dessous montrait un dossier hospitalier flouté avec une signature falsifiée. À l'intérieur du bâtiment, son assistante paniquait. « Madame, nous perdons des sponsors. 2 marques viennent de se retirer. » Son attaché de presse était au téléphone. « Contrôle des dégâts. Nous devons devancer cela maintenant. » Mais Claire ne pleurait pas. Elle marcha vers le miroir de son bureau, fixa son reflet un long moment et chuchota. Plus de cachette. Elle se tourna vers son équipe. « Appelez la presse. Je vais leur donner la vérité. Chaque mot. » Ce soir-là, lors d'une conférence de presse diffusée en direct et regardée par plus de 2 millions de personnes, Claire s'assit seule. Pas d'avocat, pas de script. Elle regarda les caméras et dit « Oui, j'étais enceinte il y a 2 ans. Oui, j'ai choisi d'y mettre fin et je l'ai fait seule. » Sa voix trembla légèrement. « Je l'ai fait parce que le père de cet enfant était violent. Parce que je ne voulais pas amener un autre bébé dans la peur, et parce qu'aucune femme, aussi puissante ou pauvre soit-elle, ne mérite de porter la douleur juste pour protéger l'image d'un homme. » Le silence dans la salle était assourdissant. Les larmes montèrent aux yeux de Claire. « Je ne suis pas fière de ce que j'ai dû faire, mais je n'ai pas honte non plus. Ce choix a sauvé ma vie. » Twitter explosa. Nous soutenons Claire. Son corps, fini la honte. Même des icônes féministes mondiales relayèrent sa vidéo. Elle n'avait pas seulement survécu à la tempête, elle l'avait transformée en tonnerre. Au loin, dans son manoir vide, Philippe regardait le discours depuis une pièce sombre. Sa main tremblait autour de son verre. « Elle a même transformé ça en pouvoir », chuchota-t-il. Il avait essayé de la détruire avec la vérité, mais la vérité l'avait rendue inarrêtable. La salle de bal rayonnait. 1000 petits lustres scintillaient au-dessus du grand hall de l'événement le plus exclusif de Paris, le grand bal de la Charité. Les caméras crépitaient à chaque entrée. Célébrités, PDG, dignitaires, tous vêtus de diamants et de costumes de créateurs, posaient pour les photos, se saluaient avec des sourires exercés et chuchotaient des ragots derrière leurs flûtes de champagne. Mais le moment qui figea toute la salle fut lorsque les portes s'ouvrirent et que Claire Vasseur entra. Pas d'assistant, pas de garde du corps, pas d'attaché de presse. Elle était vêtue d'une robe vert émeraude qui étreignait sa silhouette comme si elle avait été cousue par la vengeance elle-même. Son cou nu, pas de bijoux, pas de distraction. Et à son bras, un homme que personne ne reconnut. Grand, ténébreux, confiant. Pas riche, pas célèbre, mais saisissant. Il lui souriait comme si elle était la seule femme au monde. Les murmures éclatèrent. « Attends, c'est son ex ? Non, Philippe est là-bas. Regarde, tout seul. Qui est le nouveau ?» Philippe était assis à une table dans un coin, un verre à la main, les yeux injectés de sang, le costume légèrement froissé. Il n'avait pas été invité, mais il était venu quand même. Il avait entendu que Claire serait là. Il pensait pouvoir l'ébranler, la déstabiliser par sa présence. Mais elle passa juste devant lui sans un regard. Le nouvel homme tira sa chaise, baisa sa main. La mâchoire de Philippe se contracta. Puis vint l'humiliation finale. L'hôte de l'événement monta sur scène. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il, veuillez accueillir l'invité d'honneur de ce soir, une femme qui en a inspiré des millions à travers le monde, la PDG, la survivante, Claire Vasseur. » Les applaudissements tonnèrent. Claire se leva et marcha vers la scène. Les caméras suivaient chacun de ses mouvements. Elle se tint sous les lustres, le visage rayonnant, calme, fière, entière.
On m'a dit que je n'y arriverais jamais sans un homme, que je ne bâtirais jamais mon nom sur des cendres, commença-t-elle. Il disait que je n'étais qu'une petite main, juste une épouse, juste une mère. Elle sourit. Eh bien, ils avaient à moitié raison. Je suis juste une mère. Et pour ma fille, je suis devenu invincible. Des acclamations éclatèrent. Ce soir, je ne me tiens pas ici comme quelqu'un qui a dû se battre pour entrer dans cette pièce, mais comme quelqu'un qui a construit une porte pour que d'autres puissent la franchir aussi. Elle leva son verre. À toutes les femmes qu'on a fait taire, à chaque fille à qui l'on a dit qu'elle ne pouvait pas, puisse-t-elle parler plus fort, s'élever plus haut, et ne jamais attendre la permission. La salle rugit d'applaudissements. La caméra zooma sur Philippe, maintenant avachi, humilié, regardant la femme qu'il contrôlait autrefois devenir la reine qu'il ne pourrait plus jamais atteindre. Puis Claire descendit de scène, retourna à son siège et rit doucement, alors que son nouveau cavalier se penchait et chuchotait « Tu n'as pas seulement gagné, tu as réécrit les règles du jeu. » Et à l'extérieur du gala, sur tous les écrans, les bandeaux d'information et les fils d'actualité, son histoire se répandait comme une traînée de poudre. La jeune femme humiliée chez elle, devenue celle qui possédait le monde. Qu'avons-nous appris de Claire ? Que la douleur peut devenir un but, que la trahison peut donner naissance au pouvoir, et que ceux dont on se moque aujourd'hui pourraient bien diriger demain.